Et l'info d'ici donc avec cet incendie à l'Escar qui a ravagé des bâtiments en construction rue La Caussade, bâtiment qui devait accueillir normalement au mois de juillet une quarantaine de personnes dans une résidence partagée inclusive. 2 ans de travaux, des jeunes déficients mentaux, des seniors autonomes et des étudiants qui devaient cohabiter là. Projet porté par l'association Ostalada et le coprésident de cette association, Pascal Rupert, qui avait du mal à y croire. J'ai pleuré. L'autre coprésident l'a appris avant moi, il m'a appelé, il m'a dit écoute Pascal, la résidence est en feu, donc on sait qu'il me faisait une mauvaise blague. Malheureusement c'est pas le cas, j'habite pas loin, je suis arrivé, les flammes dépassaient le niveau du bâtiment B qui est là. D'ailleurs on voit il reste le premier étage, le bâtiment fait 2. Tout ça a cramé, ça s'est écroulé. On aurait dit les images de Notre-Dame qu'on voyait à la télé, quoi. Bon, toute proportion gardée, bien sûr. 10 ans qu'on travaille dessus. Ça devait ouvrir en juillet. Ce sera peut-être en juillet 2026 au lieu de 2025. Évidemment, ça bouleverse les plans de cette association. Il faut prévenir maintenant les familles, les seniors leur annoncer que leur déménagement est annulé. Pas une tâche facile pour l'autre coprésident d'Ostalada, Pascal Leblond, qui lui a son fils handicapé qui devait intégrer cette résidence au mois de juillet. Il avait déjà choisi les tableaux à accrocher au mur, on s'était projeté sur le choix de la cuisine, on commençait à regarder les meubles, etc. Et il a fallu du temps pour l'habituer, donc maintenant qu'on y est, on va lui dire que c'est décalé, et pour lui ça va être compliqué à digérer. Ouais. Alors là pour le moment on prend beaucoup de précautions pour accompagner au mieux les jeunes, parce qu'ils s'étaient tellement impliqués dans le projet, ils s'y projetaient tellement. Il faut vous rappeler que ce sont des personnes avec une déficience intellectuelle, et puis à côté de ça, bien on a tous les seniors qui se sont déjà engagés, certains ont vendu leur maison pour venir. On était aussi dans des démarches administratives très complexes et très longues qui vont être les conséquences sont assez importantes pour nous et pour les familles. Un projet soutenu aussi par la municipalité de l'Escar. Forcément, c'est un coup dur aussi pour la maire de l'Escar, Valérie Revel. Pour nous, c'est une catastrophe, un drame. Alors heureusement, il n'y a pas de victimes humaines, c'est du matériel, mais c'est vrai que c'est un très beau projet que l'on a porté avec l'association. On a mis à disposition ce terrain municipal parce qu'on a cru tout de suite à ce projet. J'ai souvent dit que c'était en termes de valeur, de ce qu'il porte, en termes d'inclusion, en termes de l'ensemble du projet, parce que c'est un vrai projet de quartier. J'ai souvent dit que c'était le plus beau projet du mandat. Ça sera malheureusement pas fini ce projet. Et on commence déjà à se dire on peut pas en rester là. Il faudra qu'on rebondisse quoi qu'il arrive. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais il va falloir rebondir. Les 2 bâtiments ont pu être préservés tout de même des flammes par les pompiers. Pour l'instant, on ignore l'origine du feu. Des caméras de vidéosurveillance étaient installées à proximité de ce site. D'ailleurs, les pompiers indiquent ce matin qu'ils sont toujours présents. Intervention toujours en cours donc dans ce secteur de l'Escar, donc la rue La Caussade. Des propos recueillis hier soir par Fanny Narvart.